Allez, on est parti. Alors, on avait fait le brief, donc avec les premiums, ici, on était là, aux alentours des 14h45. Donc notre plan, c'était quoi? C'était shorter. On a envie de shorter, on était sous VAL, donc on avait cette zone-là qui était sympa, là où on va ouvrir, hein. On voit le marché va ouvrir là. Et dans le profil qu'on avait, on avait une double distribution et on avait cette LVN qui nous intéressait. Au niveau des flux, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dès l'open, le S dégringole, Max 7 dégringole. Le Nasdaq il tombe, mais reste en no effect, grosso merdo jusqu'au 47. Ok. Alors, on voit ici notre marché qui ouvre. Donc, comme d'habitude, hein, on ne saute pas dans le train de suite. Même si on avait envie de. Il me semble que j'ai mis un seul stop ici. En dessous du range. Bref. Donc là, on cherche, hein, on voit notre gamme, on a envie de shorter, on est sous la VA de la veille. On a envie de shorter, on va y chercher des setups. Donc en plus on a les flux au début qui vont avec nous, on a des flux qui tombent, donc ça c'est sympa. Donc on va y chercher donc des shorts dans la première partie. Donc là on voit c'est pas mal. On commence à voir au niveau de donc ici jusque gamma effect aux alentours des on passe en fait des gamma effect et dans la foulée boum on monte au-dessus du gamma effect aux alentours des 47. Donc voilà, donc on est ici, donc 47, on voit que notre carburant il va pas plus bas, donc on s'attend à une remontée. Donc la remontée, quand on est ici, on se dit on a cette zone, on a fait l'open, mais nos niveaux ils sont bien un peu au-dessus, hein. On a la VL ici et notre comment on appelle ça, LVN qui est là-haut, et après on a notre POC et notre VH au-dessus. Donc ce qu'on avait briefé, c'était bien de faire attention parce qu'à 16h, il y avait le blocage des lettres d'Armuz des Américains, tout ça. Donc il fallait être prudent aujourd'hui et ne pas avoir peur de prendre des gains assez rapidement. Donc on voit ici notre notional, donc qui est no effect, hein, il flatte jusqu'à 16h. Il monte, il nous fait la même chose que là en fait, hein. Il monte, il a même pas passé le gamma effect positif et ram, et il redescend. Donc là on voit au niveau de 16h. Donc là, potentiellement, on arrive dans notre zone. Donc on est dans toute cette montée là. On est dans la montée qui est là. On voit qu'on arrive sur notre niveau. Donc là, il va falloir attendre après des setups de vente. Et à ce moment-là, en fait, on commence à voir aux alentours de 58. On voit un petit décroché au niveau des cols, un petit range et boum. Et après, on a notre décroché. Donc à 58. Ah bah non, 58, c'est un peu plus loin. Hop, hop, hop. Donc là, ici, on arrive sur notre niveau. 58, on arrive sur notre LVN. Donc là, il y avait des choses à faire, hein. Même si on est en gamma no effect, on commençait à avoir des choses qui se dessinaient, on arrivait sur 2 niveaux. Donc là, si on faisait de l'order flow, bon on voyait, voilà, on envoyait l'extension, on voyait qu'il n'y avait plus d'acheteurs, les vendeurs reprennent la main, patati patata, hop, on a notre marché qui tombe. On voit, hein, c'est pas des marchés. Là, dans un premier temps, qu'on est comme ça, on se dit pas on va avoir un marché haussier. On voit qu'on remonte sur notre VAL, on a une extension au-dessus, hein, c'est le Nasdaq, c'est jamais au tick près. On se rapproche de notre LVN, voilà, donc même si on était collé dedans, là, il y avait moyen de s'en sortir pour ressortir positif. Ensuite, on arrive sur notre LVN, et là, il va arriver 16h. Donc 16h, qu'est-ce qu'on voit? On est ici, on est au niveau de notre LVN, et c'est le moment où là, ça commence à décroître. On commence à voir le décrochage d'école, donc là c'est pas mal. Donc le décrochage d'école, on a notre setup de vente, on est sur un niveau, on a des acheteurs qui sont absorbés. Donc là, potentiellement, on peut commencer à attaquer. On voit ici qu'il y a un contrôle des acheteurs à ce moment-là. Donc MEF, donc résultat, boum, le marché repart. On arrive encore sur nos zones résistantes, hein, on a notre LVN et on avait des zones au-dessus, on voit qu'à chaque fois ça absorbe. Donc on pouvait continuer à shorter. Dans cette zone-là, donc à 16h, 16h07, on voit qu'on est toujours dans ce gros canal baissier. Donc là, c'était vraiment le canal baissier à pas rater dans notre situation de short. Et bien, on arrive à la VWAP, hein, comme d'hab, hein. VWAP, niveau VAL. Bon, on se méfie de ce niveau-là. Et donc voilà, et après, bon, on voit notre marché qui continue encore à descendre jusqu'à 18h18. Donc on est ici, voilà, on a notre niveau qui est là. Après, on voit qu'on a un beau range jusqu'à 40. Et à 40, on voit que ça explose. Et regardez ce qu'on fait là. On passe, donc en fait, quand on a bien passé notre VAL avec du volume, on est venu sur notre LVN avec des absorptions. On a notre setup de vente ici. Donc on peut faire ça. Là, on revient sur notre LVN 44.
16h44. Ouais, 16h44. Qu'est-ce qu'il nous raconte lui à 16h44? 16h44, on est en plein canal haussier, donc on se méfie, hein, on n'a pas de setup de vente à ce moment-là. Donc même si on était toujours short, on a envie de shorter cette zone, mais ici il nous raconte autre chose, hein, il nous dit que pour l'instant c'est pas le bon timing. En fait, quand on voit que là après ça range et ça commence à partir aux alentours des 47 dans cette zone-là. Donc on se méfie de notre zone. Donc 47, on est ici. Donc là, potentiellement, on peut commencer à monter les pattes. On sait qu'on a notre VH et notre POC qui est au-dessus de nous. On voit là-dessus des absorptions, des vendeurs, et on continue et on monte des positions. Et voilà. Et ben écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions.